Savais-tu que tu es la créatrice de ta vie et que chaque action que tu poses au quotidien peut t'approcher ou t'éloigner de la version de la femme que tu veux devenir? On sort du yoga du visage, mais je me présente quand même. Alors, je suis Brigitte Deveau et je transmets ma passion pour le yoga du visage. Peut-être que tu connais pas ça. Le yoga du visage, pour moi, c'est beaucoup plus que faire des exercices pour avoir moins de rides. C'est, oui, faire des exercices, mais aussi prendre soin de soi par nos sept sens. Donc, moi, je veux inspirer les femmes avec des moyens concrets. Je pense que c'est vraiment ça qui est très important pour moi, de donner des outils concrets aux femmes pour qu'elles puissent prendre soin d'elles, elles puissent s'offrir du temps de qualité pour pouvoir offrir du temps de qualité aux autres. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que je veux t'offrir, des trucs concrets. Et je reçois ma belle Brigitte Drouin qui vient me rencontrer pour un petit échange. Alors, bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Oui, hey, ici, on n'a pas tant de Brigitte, puis on dirait que ça crée un lien, hein, de Ça fait. Brigitte à Brigitte et Drouin de Vaux. Donc, on est des BD toutes les deux. Mm. C'est vrai, je n'avais pas fait le lien, mais on est des bandes dessinées, BD, Oui, c'est super. oui, Ouais, puis exactement. quand j'entends Brigitte, je me lève, puis je me dis, ah, c'est moi, mais non, c'est toi. Mais quand je vais à tes cours, ton nom est souvent nommé quand même. Puis là, je fais toujours le saut, moi aussi. Fait que c'est ça. On se connaît pas énormément. Ça Non. fait quand même peut-être un an et demi, 2 ans qu'on s'est rencontrés à un déjeuner réseautage. Donc, Mm. finalement, on reste proches, puis on se connaissait pas. Et bon, toi, tu enseignes le yoga du visage. Je t'ai connu, pas le yoga du visage, le yoga. Et je t'ai connue parce que j'ai été ton élève. Et moi, ce que j'ai vraiment trouvé chez toi, qui m'a attirée à aller prendre tes cours, justement, c'est ta grande douceur, la Mm. paix qui t'habite et que tu transmets aussi, Mm. ton écoute, ton accueil. Fait que c'est pas juste par les oreilles, on sent vraiment que ton cœur aussi nous accueille dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les cours. Fait qu'il y a comme tout ça là, qui est présent et ta simplicité. Oh, J'adore wow. vraiment ce côté-là de toi aussi. Fait que je pense que ça l'a amené des connexions entre nous. Puis c'est pour ça que je veux aujourd'hui que tu nous partages, toi, c'est quoi tes trucs concrets pour prendre soin de toi dans ton quotidien? Mm. Ben, d'abord, Brigitte, je suis profondément touchée par tes mots. Ça me touche vraiment ton introduction, ta présentation, ton regard sur moi. Donc, au départ, vous allez découvrir tout de suite que je suis un être sensible. Et ben merci, ça me touche vraiment d'avoir le miroir. Tu sais, t'es comme un beau reflet. Fait que merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? J'ai aimé ça, ta question, elle m'a amené à réfléchir plus en profondeur. Ce que je fais, mais d'amener une plus grande conscience, qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que ça peut m'apporter comme bien-être et surtout pour contribuer à mon mieux-être. Oui. Donc, j'enseigne le yoga depuis presque 11 ans. Ça fait partie de ma passion. J'enseigne le yoga, je prépare des retraites, mais mon but n'est pas parler de mes cours de yoga, mais de dire que le yoga, pour moi, ça fait partie de mon équilibre, l'équilibre de ma vie. Où je suis bien dans ma vie, il y a deux places. Je vais vous parler de la première. C'est quand je suis sur mon tapis de yoga. Que je sois sur mon tapis de yoga à la maison pour faire ma pratique personnelle, je suis bien. Mais quand je suis sur mon tapis de yoga avec un groupe de personnes qui se sont déplacées dans le but de prendre soin de leur santé globale, moi, ça m'aide à me réaligner et là, je sens que je fais un. Et je suis là pour eux, mais je suis là aussi pour moi. Donc, je suis vraiment heureuse quand j'enseigne le yoga. Je suis heureuse quand je prépare mes séances de yoga, quand je prépare ma session de yoga. Je suis heureuse quand je prépare une retraite de yoga. Ça, c'est la créativité. Puis quand je suis dans ma créativité, je bouillonne. Tu sais, tantôt, tu disais des pépites. Là. Il y a plein de petites pépites d'or là, qui émergent, puis que je portais, certaines que je connais, mais d'autres qui éclatent. Puis je me dis, ah oui,
Mon Dieu, c'est une bonne idée. Et là, je suis vivante. Fait que qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? C'est quand je me sens vivante, je sais que je prends soin de moi. Je Oh, suis, j'aime tellement ça, j'aime tellement ça. ouais, puis tu vois, Brigitte, c'est la première fois que je le verbalise comme ça. Parce que je suis vivante en ce moment avec toi. Tu sais? Ouais. On s'entend que le mot vivante, c'est que je vibre au même diapason que mon âme. Je vibre au même diapason de qui je suis dans ma nature véritable et profonde. Fait que je suis alignée dans ce temps-là. Et ça me rend heureuse. Et ça, c'est ça à quoi j'aspire de plus en plus dans ma vie. Je fais toujours la blague avec mes cheveux gris. Ça fait quelques années, j'ai choisi d'arrêter de mettre de la couleur dans mes cheveux parce que ça, c'est mon choix personnel. Je ne juge pas les femmes ou les hommes qui se teignent les cheveux, mais j'étais avec ma coiffeuse, puis je me suis dit, là, je fais un petit parallèle, mais vous allez comprendre pourquoi. Je dis vous parce que je m'adresse à tout le monde, mais c'est toi aussi, Brigitte. J'étais sur la chaise en train de me préparer pour avoir ma coloration, que j'y allais à toutes les 4 semaines et je trouvais ça lourd dans le temps, dans l'horaire et dans l'argent. Puis je disais à ma coiffeuse, j'enseigne de me rapprocher de ma nature véritable et profonde. Et là, il y a une partie de moi que je cache en arrière de la coloration. Et je me suis mise à pleurer sur la chaise de la coiffeuse, qui me connaît depuis nombreuses années. Et elle dit, Brigitte, tu vas être une très belle femme avec les cheveux de couleur naturelle. Et si tu veux, je t'encourage à retourner dans ta couleur naturelle. C'est à l'encontre de sa profession parce qu'elle elle veut avoir des clients. Mais elle dit, tu vas être tellement belle, mais ça prend quelque temps. Et cette journée-là, j'ai fait OK. J'ai eu l'impression que j'ai fait un petit déclic, puis je suis revenue à l'intérieur de moi. C'est une autre façon de prendre soin de moi. C'est rester à l'écoute de qui je suis. Et parfois, ça me demande de faire des choix. Quand j'ai dit oui à mes cheveux gris, j'ai dit non à la coloration. Mais quand je vois des femmes de mon âge, toutes, tu sais, toutes belles, avec de la couleur, puis des mèches, puis de maquillage et tout, je les trouve belles, puis éclatantes, c'est lumineuses. Et là, je me dis, que j'ai envie des fois de revenir à la coloration. Puis en dedans, ça crie non. Non, Brigitte, non, parce que tu es belle comme tu es. Et j'ai des mèches naturelles grises Oui. et foncées. Donc, mais il y a comme une dualité entre regarder l'extérieur puis regarder mon intérieur. Et là, je fais toujours des petites parenthèses. C'est une autre façon de prendre soin de moi. Si je suis cohérente avec qui je suis, c'est une autre façon pour moi de prendre soin de moi. Et si je vais à l'encontre, ben, il se passe quelque chose. Tu sais, il y a des obstacles que je rencontre où mon corps me le rappelle. Mon corps va me lancer une petite douleur, une petite tension, puis il va dire, hey Brigitte, as-tu pris la bonne décision pour toi? Peu importe la voisine ou l'autre qui se colore les cheveux, c'est correct pour elle. Mais toi, c'est pas, ça rentre pas dans tes principes de vie en ce moment. Fait que tout ça pour dire que le yoga, c'est la base. C'est un mode de vie, le yoga. Et le mode de vie, ça va au-delà des postures de yoga, ça va au-delà des respirations. Et c'est là que je vois des transformations se créer chez mes élèves. Mais ces transformations-là, je les vis moi aussi. Et ça, c'est un bel échange. C'est d'être témoin, chacune, qu'on se voit se transformer de la chenille au papillon. Et ça me rend heureuse. Un autre endroit où je suis heureuse, c'est avec mes bottes de rando. Tout ça pour dire que j'aime randonner, j'aime être dans la forêt. La forêt, pour moi, c'est un besoin viscéral. J'ai besoin d'être dans le bois, j'ai besoin d'être entourée d'arbres, j'ai besoin de marcher. Et quand je fais une montagne, ce que j'aime, oui, c'est un effort, monter. Là, tu sais, je prends mes bâtons, mes pôles, je monte. L'été, je dégoute de partout. Mais je sais que je vais avoir une récompense en haut. Bien sûr, s'il n'y a pas de nuages, là, mais au-delà des nuages, même s'il y a des nuages, c'est beau pareil. C'est l'effort. Et pour moi, c'est très spirituel, monter de montagne. C'est chaque petit pas que je fais me rapproche de mon objectif. Et c'est ce que j'enseigne en yoga aussi. Un petit peu, souvent, donne des beaux résultats. Et quand je monte ma montagne, si à la mi-chemin, mon corps est fatigué, ou si peu importe la raison, puis là, il y a quelque chose qui me dit en dedans, Brigitte, prends une pause, et peut-être même tu vas devoir revenir sur tes pas pour revenir à ta voiture. Ça, pour moi, c'est un défi parce que j'aime aller au bout de mon objectif. Mais si cette journée-là, mon corps ne veut pas aller plus loin, mais ma tête, mon ego veut, là encore là, il y a une dualité. Comme tantôt, je parlais avec mes cheveux. Et là, je m'assois. C'est vrai, je m'assois, je peux prendre une collation, je prends un peu d'eau, puis là, je me consulte. Et ça me rend heureuse. Parce que je m'abandonne pas.
Parce que l'abandon, hey, là, je m'en vais un peu dans la psychologie, là. L'abandon, j'ai compris plus tard, très tard, que l'abandon, c'est pas nécessairement de quelqu'un de l'extérieur de moi. C'est si moi je m'abandonne, c'est là que la tristesse se manifeste. C'est là que je commence à manger des chips. C'est là que je vais faire autre chose que faire des choses qui me font du bien. Mais quand je reste en contact, exemple, je suis assise sur une roche sur un trajet de montagne, puis je dis là, Bridge, il faut que tu redescendes. Je l'ai fait à quelques reprises et quand je descendais, je sentais encore des pépites. C'est comme si mon intérieur, là, je vous amène des images, comme si mon intérieur me disait, hey, je suis contente. On a parlé, on s'est parlé, puis on s'est entendu, puis on s'est respecté. Pour que la prochaine fois, je puisse arriver à monter ma montagne. Fait que Fait que c'est, oui, vas-y. Excuse, je t'ai pas laissé parler encore, Brigitte. c'était super intéressant. Fait que moi, j'entends acceptation de Hum, soi. J'entends respect de hum, soi. Puis j'entends que tu es aussi à l'écoute de toi. Tu es à hum. l'écoute des gens. Ça, c'était clair dans ma tête, mais tu es aussi à l'écoute de toi, puis c'est super important. Ouais, ouais. Puis ça, si je pouvais l'enseigner aux jeunes, ben, je trouve que les jeunes sont un peu plus à l'écoute d'eux autres que moi à leur âge. Mais le respect, l'écoute, puis oui, je l'ai appris parfois à la dure, parce que mon cœur me disait tourne à gauche, mais mon ego, ma tête disait ben non, tourne à droite. Mais il a fallu que je me brûle une couple de fois, tu sais, mettre le doigt sur le rond de poil, là. Oui. Et je me rappelle, mon frère de son vivant il m'avait dit, hey, la sœur, il dit, c'est quand tu vas comprendre de rester sur ton autoroute puis arrêter de sortir, faire des sorties d'autoroute qui sont pas les tiennes. Puis je me rappelle de cette phrase-là, exactement ce qu'on était quand il me l'a dit. Puis quand j'ai tendance à prendre une sortie d'autoroute qui est pas la mienne, ben là, mon cœur se met à battre plus fort. J'entends mon frère redire cette phrase-là. Puis je vois vraiment une autoroute, tu sais. Puis, et là, je me dis, Brigitte, tu as le choix. Mm. Et là, vu que j'ai 60 ans et plus, j'ai plus de temps à perdre. Fait que les sorties d'autoroute, même si elles me flashent pour sortir, je prends une pause, comme dans la montagne. Je prends une pause avant de sortir de l'autoroute, puis je me pose la question, est-ce que c'est vraiment là que je vais aller? Est-ce que ça va être simple? Est-ce que ça va être facile? Là, je fais un autre point, qu'est-ce qui me rend heureuse, puis qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? C'est mes valeurs. J'ai 4 valeurs, moi, auxquelles que je m'assois. Puis c'est non négociable. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit accessible, il faut que ça soit vrai. Et si ça concorde pas, c'est là que je dis, tu prends pas encore l'image d'autoroute, je prends pas la sortie d'autoroute parce que ça me donnera rien, je vais gaspiller mon énergie, ça concorde pas avec ma vérité, c'est pas simple. Donc, tu sais, l'image, quand si je sors puis je rencontre des cônes rouges, des cônes oranges, puis que je rencontre des nids de poules, pour moi, ça fait garde, Brigitte. Mets tes clignotants, puis tourne, puis reviens sur tes pas. Fait que ça aussi, c'est une autre façon de prendre soin de moi. Comme tu as résumé, c'est l'écoute de moi. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est parce que j'ai eu des expériences. Je pars pas de théorie, je pars de l'expérience de ma vie où ce que j'ai fait des choix qui étaient pas en cohérence avec qui je suis. Et j'ai appris. Des fois à la dure, mais j'ai appris. Puis c'est ça qu'on appelle, je pense, humblement, je le dis, tu sais, on le dit encore hier à mon cours de yoga, il y a une sagesse qui s'installe chez les gens quand ils vivent des expériences, Mm. mais qui retire une leçon. Fait que ça aussi, ça fait partie de comment je prends soin de moi. D'être honnête, la vérité, avec moi quand je vis une expérience qui est un peu plus corsée, puis dire qu'est-ce que j'ai appris de ça pour éviter de la répéter. Fait que un autre aspect dans ma vie que j'ai vraiment besoin, ça on me l'avait déjà dit, j'avais début 30 ans, j'avais été faire ma carte du ciel, puis elle avait dit Brigitte, ça doit être dur vivre avec toi. Là, j'ai fait, c'est fin de commencer comme ça. C'est comme c'est le fun. Elle dit pas une personne vivre avec toi. Peut-être que oui. Mais elle dit toi vivre avec toi-même, ça doit pas être toujours évident. Et là, elle m'a expliqué, ça fait il y a 30 ans de ça.
Elle m'avait expliqué qu'autant que je suis une femme sociale, que sociable, que je suis sociable, que j'aime les gens, j'aime échanger, j'aime m'amuser, j'aime jouer, j'aime enseigner. Fait que c'est toujours du monde autour de moi. J'aime recevoir. Mais à l'opposé, je suis une femme qui a un grand besoin de solitude. Fait que j'ai besoin d'être avec du monde, mais à l'opposé, j'ai besoin d'être seule. Et ça, je l'accepte de plus en plus depuis quelques années, que j'ai besoin de ma solitude. Quand je veux faire de la montagne, avant d'appeler quelqu'un, je me demande, Brigitte, est-ce que tu veux monter avec quelqu'un ou si tu veux monter toute seule? Et si je choisis, exemple, Brigitte, je t'appelle, puis je dis, Brigitte, ça te tente ça, on va aller faire telle montagne. Ben, au départ, je vais me poser la question, est-ce que j'ai le goût d'être avec Brigitte? Puis Mhm. là, si Brigitte se met à parler, est-ce que je suis à l'aise qu'on parle pendant qu'on monte la montagne ou je suis à l'aise de dire à Brigitte, pendant la montée, on garde le silence, puis en haut, on parlera. Puis si je suis toute à l'aise avec ça, je t'inviterai. Mais si moindrement un petit nom, puis ça n'a pas rapport à toi, Brigitte, je donne un Mhm. exemple. Ça n'a aucunement rapport. Ça a rapport à je me consulte et je me place en priorité. Mon numéro un, c'est moi. Oui. Fait que ça aussi, c'est quelque chose parce que j'ai encore des très bonnes amies autour de moi, mais ils ont compris que je suis quelqu'un de solitaire aussi. Et quand on se voit, c'est comme, c'est pas un privilège, mais c'est un beau moment que j'ai choisi d'être avec cette personne-là. Puis si j'ai une invitation, je me consulte tout le temps. Est-ce que Brigitte, ça te tente, blablabla? Et ça fait OK. Puis quand je suis là, je suis tellement heureuse. Mais quand je reviens dans ma maison, je barre la porte, je ferme mes rideaux. C'est comme si je rechargeais ma batterie. C'est assez particulier, mais j'accepte que je suis comme ça. Donc, ça me rend heureuse, puis c'est encore en cohérence avec qui je suis. Oui. Donc, le moment présent, tu en profites toujours Ouais. parce que tu t'es questionné avant, est-ce que j'ai le goût de vivre ça? Donc, quand tu vis quelque chose soit seul, soit avec quelqu'un, t'es- tu habites ce moment-là à 100% parce qu'il te convient parfaitement à ce moment-là. Ah ouais, puis moi, la solitude, c'est pas... Il y en a qui sont pas capables avec la solitude. Moi, ma solitude fait partie d'une de mes meilleures amies parce que je suis bien. Puis quand je suis ici, là, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. C'est moi avec le silence, puis je fais mes petites choses, puis c'est vraiment bien. Puis c'est un choix. Fait que mon choix, je suis capable de l'assumer. Puis, tu sais, si je vais aller au cinéma, puis quelqu'un m'appelle pour aller au cinéma, exemple. Est-ce que je dis oui pour lui faire plaisir ou je dis oui pour aller voir le film ou je dis oui pour passer un bon moment avec la personne? Peu importe le film. Fait que, tu sais, c'est d'y aller pour les bonnes raisons, puis peu importe ce qui va se passer après, tout va être correct parce que la connexion au départ est vraie. Fait que ça aussi, c'est une autre façon de prendre soin de moi puis faire des choses qui me rendent heureuse. Oui. Ouais, qui dégagent Suryasana. Oui, oui, j'ai appris ce mot-là avec toi parce que moi, je parle souvent de souriante journée. Toi, tu parles de Suryasana. Effectivement, oui, mettre un sourire sur nos lèvres, ça fait tellement du Ouais, bien autant à notre corps qu'à ouais, notre cœur et notre cerveau nous renvoie les hormones qui vont avec tout ça aussi. Fait que oui, petite ouais. action simple, Suryasana. Suryasana, c'est la plus belle posture, la plus simple, accessible en tout temps, 24/7. Surtout si tu es je veux dire 24/7 dans le sens si tu travailles la nuit puis tu fais un sourire, ça t'empêchera pas de te rendormir. Non. Non, Ouais. puis à chaque fois que je dis ce mot-là, que ce soit dans ma tête ou à voix haute, j'entends ta voix. Oh, J'entends ton intonation. Tu sais, Suryasana, c'est toi. Ça vient vraiment de toi. Fait que, ouais, moi, juste d'y penser, déjà, ça met un sourire sur mon visage, là. ouais. Oui, Puis même le dire, je dis à mes élèves, dites-le Suryasana. On est obligé de sourire parce que oui, la prononciation oui. nous oblige à soulever le coin des lèvres. Fait que c'est ça. Fait que, oui. Puis une autre chose que je t'avais pas mentionné, j'aime beaucoup jouer à des jeux de société. Tu sais, j'aime jouer aux cartes, j'aime jouer à des jeux. Puis dans ce temps-là, mon cerveau, là, il oublie qu'il a 60 ans.
Moi, j'aime jouer. Puis dans ma vie, en ce moment, je ne joue pas assez. Fait que ça, c'est à ramener dans ma vie pour retrouver un certain équilibre. Mais j'aime beaucoup jouer. Hmm. J'ai un cœur d'enfant. Puis ça, tant qu'il va être là, ça me rassure. Oui. Oui, puis ça fait tellement de bien. Moi, comme orthophoniste, je travaillais avec des enfants 0 5 ans. Donc, toutes mes thérapies étaient sous forme de jeu. Ah. Donc, quand j'ai arrêté de travailler, je me disais, voyons, il me semble qu'il manque quelque chose. Puis c'était ça. C'était le Hmm. fait de jouer. Puis quand je joue avec mes enfants, souvent je leur dis, je veux pas des jeux compliqués où on se creuse la tête, où c'est des stratégies. Non, non, on peut-tu juste rire, s'éclater, puis on a un petit jeu, ma fille Aurélie et moi, qu'on sort. Écoute, deux enfants, on crie, on rit, on est vraiment dans le moment dans le moment plaisant. Hey, quel lapsus! C'est bon à retenir. Oui, mais effectivement, de rajouter des petits jeux comme ça dans le quotidien, puis on dirait qu'on connecte cœur à cœur avec les gens dans ce temps-là, puis on profite du moment, oui. Ouais, puis il n'y a pas d'âge. Non, C'est la communication des cœurs qui fait qu'on est là pour la même raison, c'est qu'on veut jouer puis s'amuser, puis on s'éclate. oui. Ouais, ouais. Puis quand tu parles d'éclater les jeux, ça me fait ça. Puis qu'est-ce que j'aimais beaucoup faire, mais à cause d'un genou blessé, je suis moins apte, c'était d'aller danser. Moi, aller sur une piste de danse, là, je rentrais en transe tellement que je partais avec la musique. C'était ça. C'était magnifique ce que je pouvais vivre. Puis j'avais pas besoin d'avoir personne avec moi pour aller sur la piste de danse. J'étais capable de danser tout seul. Et là, avec la blessure au genou, ça me restreint. Puis si je veux continuer à enseigner le yoga, fait qu'il y a un petit deuil que je suis en train de faire. Mais quand j'entends la musique, les petites pattes m'ont envie de bouger encore. Mais là, c'est ma raison qui me rappelle. Mais tu pourrais bouger du haut du corps, ma belle Brigitte. Oui, je pourrais, oui. Mais Adapté. Sur une piste de danse, ça va peut-être moins bien un peu, mais ouais, chez toi, c'est quelque chose que tu pourrais c'est vrai. Le te conseil, mettre dans cet état d'esprit-là, tu sais, t'as pas besoin tu peux être assis puis vraiment aller explorer la musique, ressentir tout ça. m'a laissé vibrer à l'intérieur de moi. Ouais. Oui, oui. Et je trouve ça intéressant, Brigitte, ce que tu nous invites à faire et à vivre avec toi. C'est vraiment intéressant. Ça ramène les choses dans l'alignement. Tu sais, je le savais, comme je te disais au début, la conscience est encore plus présente, puis je réalise à quel point tout ce que je t'ai nommé, même faire du ménage à la maison, ça me fait du bien. Laver mes vitres, ça me fait du bien. Puis quand je vois que dans ma vie, je vois pas, tu sais, j'ai de la misère à voir le futur ou voir quelque chose de, pas de beau, parce que je suis quelqu'un qui voit le soleil, même si les nuages sont là, mais j'ai besoin de voir clair dans le chemin à suivre. Ben là, je sors tout ce qu'il me faut, puis je lave mes vitres. Concrètement, là, je lave les vitres de ma maison, puis mon Dieu que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est ça. Fait que c'est ça que tu me fais réaliser encore plus. Des gestes quotidiens, des gestes simples, mais qui font toute une différence dans le cœur. Mm. Oui. Toi, tu parles de conscience. Moi, je trouve qu'on entend énormément parler de pleine conscience, puis à quelque part, je trouve que ça veut plus rien dire. Moi, j'ai adopté le mot avec intention. Hmm. Fait que ça me parle plus. Écoute, que ça te parle ou pas, c'est pas grave. Mais pour moi, ce mot-là est très important. Est-ce que je fais les choses avec intention? Ça peut être, comme tu parles, de laver mes vitres, de faire un peu de désencombrement. J'aime beaucoup, moi, des défis de désencombrement. Je suis encore dans un défi de désencombrement actuellement, mais le bien-être que ça peut faire, c'est pas juste d'aller porter des choses. Au centre de tri ou à la récupération ou de vendre des choses, mais c'est vraiment quelle intention j'ai d'épurer, d'alléger. Fait que c'est beaucoup, c'est au-delà de l'action. Hmm. Ouais, j'aime bien ton mot. J'aime vraiment ton mot. En yoga, on appelle ça un bhavana. C'est quoi ton intention? C'est quoi la direction que tu veux donner, exemple, à ta séance de yoga? Puis quand je t'écoutais, je me disais, OK, c'est vrai, moi aussi, mais je suis allée un petit peu plus loin pendant que je t'écoutais. Moi, je pars d'un besoin. C'est mon besoin qui me guide.
J'ai besoin de voir clair, je vais laver mes vitres. J'ai besoin d'être avec des gens, m'amuser, je vais inviter des gens à faire des jeux. J'ai besoin d'être seule, je vais fermer la porte de ma maison. Je pars vraiment de, puis je me le dis souvent, bon, qu'est-ce que tu as le goût, Brigitte? Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Hmm. Ah, Et à j'aime ça. partir, moi, c'est peut-être, pour moi, en tout cas, là, sans enlever ton Oui, intention, l'intention, mais mon besoin, c'est lui qui pousse l'intention. Hmm. Si oui. j'ai besoin de si je ressens que j'ai besoin de me reposer, ben mon intention, c'est me reposer. Puis là, je pars. Là, je dis, OK, je vais aller me chercher quelque chose qui est déjà cuisiné. Je vais aller, tu sais, je vais me réserver un bon film à TV. Puis tu sais, ouais, je pars des besoins. Mais je trouve ça puissant de se poser la question. De Mhm. quoi j'ai besoin? Ça peut aller profond, là. Quand on Ouais, parle de besoin, c'est pas juste qu'est-ce que j'ai le goût ou qu'est-ce que ça me tente de faire. Là, on est plus dans le faire. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? On tombe dans l'être absolument, là. ouais, tout à fait. J'aime ça, l'image que tu apportes, c'est ça. Puis c'est de se consulter. Encore là, moi, c'est de me consulter. Oui. Comme quand je suis arrêtée à la moitié de la montagne, exemple, là, c'est quoi ton besoin, Brigitte? Ma tête va aller en haut, mais mon besoin physiquement, là, je suis fatiguée. Il faut que je redescende. C'est comme quand tu as faim, c'est que tu as besoin de manger. Mm. Fait que c'est revenir aux besoins. Puis tu sais, derrière les besoins, encore un petit peu de psychologie. Tu sais, quand les gens s'arrêtent parce qu'ils ont peur, c'est parce que derrière la peur, il y a un besoin. Et quand les gens prennent pas le temps d'écouter leur peur, mais ils sont pas sensibles à leurs besoins, ils restent accrochés à la peur. Je parlais avec une dame hier que son fils vit avec elle, mais il part parce qu'il s'est loué une maison, puis il y a un chat d'un an. Il peut pas porter le chat avec lui. Mais elle, ça fait un an qu'elle s'apprivoise avec le chat puis qu'elle l'aime, mais pas capable de toucher. Elle dit qu'elle jamais, elle est pas capable de toucher à un chat. Elle aime pas la sensation. Puis elle dit, arc, 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 puis j'aime pas ça, puis j'ai peur. Mais j'ai dit, t'as-tu déjà essayé? Non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais j'ai dit, est-ce que tu l'aimes, le chat? Oui. Puis elle dit, quand j'arrive, il m'accueille. Quand je pars, tu sais, c'est comme à la manière d'un chat. Mais j'ai dit, tu l'aimes, le chat? Elle dit oui. Fait qu'elle aimerait ça qu'il reste avec elle. Mais elle reste accrochée à sa peur. Elle sait même pas de quoi qu'elle a peur. C'est ça qui est le pire. J'ai dit, de quoi as-tu peur? Elle dit, je le sais même pas. Ben, consulte-toi. Ou va chercher de l'aide pour trouver la lumière sur qu'est-ce qui te bloque. Et c'est là que je trouve triste, puis je dis pas que je le fais plus, là. Mais ce que je trouvais triste, exemple, dans cette madame-là, pour cette madame-là, c'est qu'elle se prive d'un plaisir de cohabiter avec un chat qu'elle aime déjà. Parce qu'elle a peur, mais elle n'a pas pris le temps d'identifier sa peur. Puis quand tu identifies ta peur, après ça, tu es capable d'identifier c'est quoi le besoin qui se cache derrière. Mhm. Et ça aussi, ça m'a pris quelques années à comprendre ça. Hmm. C'est facile de dire j'ai peur. C'est Hmm. facile d'arrêter là. Ça nous arrête, puis on reste là. Ouais. Ouais. Moi, je vois une laveuse, tu sais, les anciennes, ben, il y en a encore des laveuses, tu sais, avec comment on appelait ça, le pignon dans le milieu, là. Le pivot. Le pivot. Tu sais, ça faisait ça, là. Ouais. Il n'y a rien qui bougeait. Hmm. Donc, mais ça, c'est un choix. C'est un choix. Puis faire des choix avec intention, avec conscience, à partir des besoins, ça, c'est une belle contribution à son bonheur. Oui. À prendre soin de soi. Mm. Oui. Puis je pense que cette connexion-là qu'on a avec soi, ça ne peut qu'influencer positivement l'extérieur, les gens qui nous rencontrent. C'est intangible, mais on le sent. C'est ça. Ben, il y a une vibration qui se Oui. dégage, puis les yeux sont pétillants. Tu sais, Oui. Brigitte, tu m'as dit tantôt, tu as passé à l'action malgré les obstacles que tu avais pour partir tes rencontres vidéo. Mais tu as dit, hey, ça te poussait. Probablement, ça poussait plus que les obstacles que tu rencontrais parce que ton besoin était plus fort que ta peur. Exemple d'être jugé par ton décor. Oui. Et ça, pour moi, c'est quand ça pousse, c'est là, en tout cas, pour moi, là, c'est là que c'est important d'écouter. Hmm. C'est là que les yeux brillent, puis c'est là que l'énergie change, puis la gestuelle change, puis c'est là que les gens sont portés à se coller à soi. À Oui. pas se coller à nous autres pour dire, hey, elle a une belle vibe. Hmm. On n'a pas besoin de mettre des mots des fois, c'est juste qu'est-ce qu'on dégage. Oui. Oui, souvent, Hmm. on le sait pas.
On ne sait pas ce qui nous attire vers l'autre, mais ou on ne sait pas ce qui nous repousse, mais des fois, c'est très fort, là. Tu vois quelqu'un, tu l'haïs. Tu n'y as jamais parlé, mais ça passe pas, là. C'est clair que C'est ça ça. passe pas, là. Fait que, Mm. Ouais. Puis il y a d'autres personnes, tu dis, je la connais pas, mais j'aimerais ça m'approcher. Des fois, je vois des personnes, ils m'ont dit que j'aimerais ça qu'elle soit mon amie. Tu sais, j'aimerais ça connaître cette personne-là. Mm. oui. Puis il y a des gens, depuis que je côtoie davantage des entrepreneurs, les entrepreneurs, c'est souvent ben, c'est surtout des femmes là, que je côtoie, mais souvent notre entreprise, c'est notre passion. Ouais. Donc, j'ai connecté avec la passion d'un paquet de femmes et c'est tellement magnifique de voir ça, justement, ces étincelles-là dans les yeux. C'est pas juste un travail, c'est... Puis j'ai l'impression que ces femmes-là, je les connais. Il y Mm. en a avec qui j'ai été juste en Zoom à quelques reprises, des petites rencontres, on jase un peu, mais c'est jamais des rencontres, tu sais, longues et tout ça. Puis on échange sur des sujets des fois très profonds. Puis là, tu fais, voyons, on se connaît pas. Puis quand on se voit en présentiel, c'est comme si on était des amis de Mm. longue date, puis on est toutes contentes de se voir. Fait que oui, cette connexion-là est très, très puissante quand on a, je dirais, quand on est dans notre vérité puis Tout à qu'on fait. rencontre la vérité des autres aussi. Donc, la Mm. passion, pour moi, c'est ta vérité pure, là. Mm. Moi, j'appelle ça aussi la connexion des âmes. Oui, Tu rencontres tes semblables. Peu oui, importe l'âge, peu importe la nationalité, peu importe. La connexion des âmes, tu te dis, mon Dieu, que c'est facile. oui, C'est, parfois, c'est des retrouvailles. oui, Mm. oui, Ouais. Puis, tu sais, la passion, ça, tu sais, tes pépites d'or, là, c'est ça que ça réveille des pépites d'or. Mm. Fait que ça fait du bien. Comme toi, tu es passionné par qu'est-ce que tu fais, par qu'est-ce que tu développes, par qu'est-ce que tu génères aussi. Là, tu amènes plein de passion à ton écran que tu vas partager. Je me disais, oh mon Dieu, quel cadeau tu vas offrir au monde. oui, oui. Moi, c'est drôle, hein, parce que je m'étais dit il y a très longtemps, j'avais un autre projet avant le yoga du visage, puis je me disais, je ne peux pas croire que je vais mourir avec toutes les connaissances que j'ai dans ma tête qui n'auraient pas servi à d'autres. Mm. Fait que quand j'ai pris ma retraite, c'est vraiment le moteur qui me drivait de dire, OK, qu'est-ce que je veux partager pour, pour faciliter la vie, pour que les femmes puissent être davantage connectées. C'est sûr, tu parles toujours de tes expériences, donc ce qu'on a vécu nous a amené à développer certaines forces, mais moi, dans ma tête, c'était inconcevable de dire, tu sais, j'apprends, mais je ne partage pas ça. Non, Mm. ça allait pas avec mes valeurs. Fait que là, ben, je partage, puis je veux que les autres partagent aussi. Puis ça me nourrit énormément de recevoir des femmes, puis de te recevoir aujourd'hui. Donc, Mm. je pense qu'on peut s'inspirer, on peut rajouter de la conscience. En écoutant ça, là, c'est vraiment, on a envie de se poser la question, tu sais, moi, là, c'est quoi mon besoin? Quelle intention je veux ajouter dans ma journée au lieu d'être sur le pilote automatique? Oui, Puis tout à fait. c'est en toute simplicité ce que tu fais, ce que tu proposes, mais je pense que c'est là que c'est beaucoup plus accessible. Simple, facile, accessible et vrai. Yes, Puis yes. accessible, c'est comme tu viens de le dire, c'est avoir accès à ton cœur, que je te donne accès à mon cœur. C'est sûr qu'il y a des degrés là, d'intimité qui peuvent s'installer entre deux personnes, mais c'est dans la simplicité que les plus belles choses se vivent. Oui, Mm. oui. Tu as une Ouais. belle sagesse avec tes cheveux blancs. Ben, on lâche le projet de recolorer ça, mais je leur mettrai pas de la teinture dedans. Mm. Ben, moi, je faisais le saut parce que sur ta pastille Facebook, je pense que tu viens de le changer il n'y a pas longtemps, mais tu avais les cheveux bruns. Mm. Plus, ben, lousses, parce que moi, je t'ai souvent connu les cheveux attachés aussi, Ouais. là. Fait que là, je me disais, voyons, elle se ressemble pas. Puis là, c'est vraiment toi avec tout ton éclat. Puis c'est beau des cheveux blancs. Moi, j'ai ma couleur naturelle. Fait que je me teindrai pas en blanc, mais c'est ma couleur tout à fait naturelle, là, ça, là. Oui, Brigitte, Pardon? moi, je pensais que tu avais de la teinture dans tes cheveux.
Non, Ah non, mon doux. non, j'ai quelques cheveux blancs, quelques sourcils blancs aussi qui sont apparus. Mais à la blague, moi, je dis que c'est ma couleur COVID parce qu'avant, j'avais une petite teinte dedans. Puis pendant la COVID, ben, j'ai arrêté de me teindre les cheveux moi aussi. Puis c'est ça, c'est resté la couleur naturelle. Les cheveux courts, ça tombe assez vite à la couleur naturelle comme ça. Ouais, Fait que oui, ouais. oui, j'ai ma sagesse, mais avec des cheveux colorés encore. Ouais, ah ben c'est beau, tu sais, c'est beau. Puis peu importe la personne, ses choix qu'elle va le faire, tu sais, le temps qu'elle investit, l'argent qu'elle investit, si elle, ça lui fait du bien, tant mieux. Hmm, Oui. c'est ça. Moi, j'ai choisi de mettre mon temps ailleurs, puis ça me rend heureuse. Hmm. Plus libre aussi pour moi. Moi, pour moi, ça, là, c'est la liberté. Ouais. Ça, là, c'est la liberté. La liberté, je peux partir n'importe quand. Tu sais, je fais de la van life l'été, là. Tu sais, faut que j'aille faire ma coloration parce que non. C'est ma liberté. Au-delà de l'aspect financier, là, c'est de l'argent en moins, puis, tu sais, c'est de l'argent de plus dans mon portefeuille, mais au-delà de l'argent, c'est vraiment une liberté pour moi. Ouais. Oh, j'adore, Brigitte. J'ai adoré ce partage-là avec toi. Merci d'avoir accepté de me rencontrer puis de livrer ton Hmm. cœur. J'espère que ça l'a inspiré plein de monde. En tout cas, moi, Hmm. tu m'inspires. Ah, J'adore te voir aller, j'adore connecter avec toi. Fait que c'est toujours très, très riche quand on prend quelques minutes ensemble, là, les deux Brigitte. les deux On est Brigitte. connectés. Fait que je te souhaite une souriante journée. Ah, merci, merci, Souriasana. Asana, puis merci de cette belle invitation, Brigitte. Merci beaucoup. Gratitude à toi. Un Merci. grand plaisir. Hmm. Bye. Bye.